Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo pour faire une démonstration de matériel d'intervention dont je vous ai parlé dans les notes de cours. Alors, le premier matériel, en fait, c'est la trousse Parle-moi de TSA. Donc, Parle-moi de ça. Ça a été développé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai monté moi-même ma trousse, peut faire la même chose. C'est une trousse numérique aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé là, de... Vous pouvez la télécharger sans la monter nécessairement. L'idée, c'est que vous l'ayez dans vos outils. L'université propose aussi, si vous les contactez, vous pouvez faire venir le DVD. Alors, mais c'est la même chose que si vous le téléchargez sur votre ordinateur. Donc, moi, je l'ai fait imprimer. À l'intérieur de la trousse, il y a différentes activités. Vous avez le guide de l'animateur avec toutes les activités qui sont détaillées. Donc, ici, par exemple, vous avez un PowerPoint et ça vous décrit un peu les objectifs. C'est quoi le but de l'activité et le matériel qui est demandé. Ensuite de ça, vous avez une bande dessinée, Max dans la tête de Fred, et vous avez différentes vidéos aussi. Donc, je vous demande de regarder le vidéo Communiquer un sens à la fois. C'est pas très long, ainsi que le vidéo Le quotidien, ça peut être simple, mais il y a également beaucoup d'autres activités intéressantes dans la trousse. Entre autres, on a pour les enfants, c'est une trousse de sensibilisation, alors elle est très intéressante pour les écoles. Donc, on a les fameux coins-coins, excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Questions-réponses, vrai ou faux, sur l'autisme, qui est chouette. Vous aviez aussi la BD que j'ai imprimé, mais en fait, ça aide à se mettre dans la tête d'une personne autiste. Ici, la BD est conçue pour des adolescents. Alors, encore une fois, c'est vraiment intéressant. Pour le cours, moi, vraiment, ce que je vous demande, c'est de regarder les deux vidéos que je vous ai nommées. Mais autrement, en termes d'outils d'intervention pour un éducateur spécialisé, je vous la conseille. Ensuite de ça, je vous en ai pas parlé dans le cours, mais si vous voulez aller plus loin, ce guide-là est intéressant. Il faut l'acheter. Par contre, Parle-moi de TSA, c'est gratuit. Ça, c'est quelque chose qu'on doit commander en ligne. Ça s'appelle S'amuser avec les habiletés sociales des ateliers pour les enfants autistes. Si vous regardez le lexique, là, tout ce qu'on peut aller travailler avec les activités. Vous avez travaillé la gestuelle, le contact visuel, l'attention conjointe, la parole, la prosodie. Travailler l'écoute, la conversation, les émotions, l'empathie, le jeu symbolique, la théorie de l'esprit, les scénarios sociaux que je vous montrais comment faire et un programme d'activité sur 7 semaines. Donc, c'est très facile à faire. Vous avez des photos qui vous démontrent les activités qu'on peut faire avec les enfants. Donc, ça reste un guide que je trouve intéressant. Maintenant, la dernière intervention vise à vous présenter la chambre idéale adaptée. Vous avez déjà toute l'information dans les PowerPoint. Juste pour vous dire que le guide existe aussi. Donc, vous avez toutes les recommandations que je vous ai expliquées, mais de façon encore plus spécifique. Et il y a du matériel éducatif que je voulais vous montrer. D'abord, la couverture lourde. Donc, moi, j'en ai une à la maison. Elle est réellement lourde. C'est assez pesant. Donc, celle-là, elle fait à peu près 17 livres. Donc, elle doit être mise sur un adulte qui pèse plus de 170 livres. On peut dormir toute la nuit avec ça. C'est pas un problème. Encore une fois, ça se vend en vente libre maintenant. Il y en a chez Costco, chez Walmart. Donc, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Je ne vais pas faire la promotion d'un magasin en particulier. Évidemment, si la famille le peut, le mieux, c'est d'avoir accès à un ergothérapeute pour avoir une prescription qui est un petit peu plus ajustée. Mais sinon, si on suit les recommandations, il n'y a pas de souci. Vous connaissez peut-être les animaux lourds aussi. Il y en existe vraiment plusieurs. Généralement, on les utilise pour l'apaisement. On les utilise aussi pour aider la personne à rester assise. Donc ici, j'en ai un petit peu plus gros. Il fait 7 livres environ. Et on peut l'utiliser pour le sommeil aussi. Alors, comment on fonctionne, c'est que le parent viendrait le poser, en fait, sur la poitrine de l'enfant ou de l'adolescent, peu importe si ça s'appelle un adulte aussi, pour l'aider à s'endormir. Et une fois que la personne est endormie, bien là, on va aller déplacer l'animal lourd pour le mettre, par exemple, sur les genoux. Donc, on ne le laissera pas sur le thorax toute la nuit, évidemment, pour ne pas bloquer la respiration. L'idée, c'est d'aider la personne à s'endormir. Alors, un animal lourd peut aussi être intéressant pour le sommeil. Et finalement, je vous avais parlé d'un appareil de thérapie sonore. Je vous ai dit qu'il existait des applications
aussi gratuite que vous pouvez télécharger sur le net. L'important quand on utilise un bruit blanc dans une chambre, souvenez-vous, c'est quoi? C'est que ça joue en continu. Alors, la beauté des appareils de thérapie sonore, c'est qu'ils jouent en continu. Vous devez vous en assurer avant de l'acheter. Si c'est marqué que ça arrête au bout de 30 minutes ou 1 heure, alors ce n'est pas adapté. Ici, moi, j'en ai un. Vous avez tous les appareils, même les appareils de la maison, des aspirateurs. Donc, il y a plusieurs sons qu'on peut mettre. Ici, vous avez davantage des bruits de pluie. Ici, les appareils domestiques. Et on peut venir jouer avec le bruit. Et ce son-là, on va trouver le son qui est idéal pour la personne, mais va permettre de camoufler les bruits ambiants de l'environnement et les bruits extérieurs. Alors voilà, c'était le matériel que je vous aurais apporté en classe si on avait été en classe. Ça vous donne une idée de ce qui existe et de ce que vous pouvez utiliser. Si vous avez davantage de questions, écrivez-moi dans le forum en ligne. Lâchez pas! Bonne fin de journée!